Comment faire un rouleau d'essuie-tout lavable? C'est ce que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Alors si tu es débutant en couture, tu es au bon endroit. Et si tu souhaites voir des vidéos de DIY, de couture ou encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Ophélie de l'Atelier d'Ophé et j'adore la création. Allez, maintenant c'est parti, suis-moi! Alors pour confectionner ce rouleau d'essuie-tout lavable, il vous faut du tissu coton, recyclé ou pas, c'est vous qui choisissez. C'est ce qui est le plus pratique à coudre déjà, parce que si vous êtes débutant, c'est vraiment la base. Et en plus, à nettoyer, vous pouvez le passer à 40, à 60, il n'y a pas de souci en machine. Ensuite, il vous faudra donc du tissu éponge. Donc soit du tissu éponge bambou, soit du tissu éponge frotté ou du tissu nid d'abeille, du moment que ça éponge. Des boutons pression comme ceci que vous trouvez donc en mercerie. Un découpe-vite aussi si vous avez, et la pince à bouton pression bien sûr qui vous servira à mettre vos pressions. Donc pour commencer votre rouleau d'essuie-tout lavable, il vous faut tout d'abord un patron carré de 26 cm par 26 cm. Donc les coutures sont comprises dans les 26 cm, ce qui vous fera 7 feuilles d'essuie-tout lavable finies de 25 cm par 25 cm. Avec ce patron, vous allez couper 7 échantillons carrés, donc avec votre patron. Hop. Ensuite, il faudra couper 7 coupons d'éponge. Donc j'ai mes 7 coupons d'éponge, j'ai mes 7 coupons de coton. Maintenant, je vais les assembler. Donc je procède pour la même technique que pour les lingettes lavables. Je vais prendre mes carrés de coton et je vais prendre un carré d'éponge et je vais les mettre endroit contre endroit. Donc mon carré d'éponge, mon carré de coton, endroit contre endroit. Je vais mettre quelques petites pinces de façon à bien maintenir le tissu, que cela ne bouge pas lorsque je vais coudre. Et je vais donc laisser ici une ouverture à peu près de 5 cm, ce qui me permettra de retourner mon tissu. Je vais procéder comme ça sur tous mes autres coupons. Une fois que j'ai épinglé toutes mes feuilles d'essuie-tout, je vais pouvoir coudre à 0,5 cm du bord tout autour. Donc en commençant ici à mon repère pour l'ouverture, en faisant tout le tour et en m'arrêtant ici pour l'ouverture. Donc un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. C'est parti. J'enlève mes épingles, je me positionne, donc toujours au point droit, hein, vraiment le plus simple. Je fais un point d'arrêt pour commencer. Hop, je tourne. Je tourne. Après, si ça dépasse un petit peu, parce que c'est vrai que ça s'étire un petit peu des fois quand on pique, c'est pas très grave, on coupera à la fin. Hop, je fais mon point d'arrêt pour laisser l'ouverture. Je coupe mon fil et voilà ma première feuille d'essuie-tout. Donc ici, vous avez l'ouverture. Je vais d'abord couper tous les petits fils disgracieux. Donc hop, hop. Une fois que vous avez fini votre première feuille, pareil que pour les lingettes, hein, on coupe les coins et le surplus, si vraiment vous avez du surplus tout autour. Voilà. Une fois qu'on a tout coupé, les coins et le surplus de tissu, on va sur notre ouverture et on va retourner notre feuille. On prend un ciseau ou autre ustensile. Moi j'ai pris un petit pinceau parce que j'aime bien c'est bien arrondi. Du coup ça m'évite de faire un trou dans le coin du sopalin. Hop, parce que des fois quand on appuie trop fort ça peut faire un trou et c'est vraiment pas cool. Procède vraiment pareil que pour les lingettes. C'est juste la fin en fait qui va changer parce qu'on va mettre les pressions et on va assembler les 7 feuilles d'essuie-tout. Là, j'ai mon essuie-tout maintenant. Je vais passer au repassage pour vraiment bien aplatir tous les côtés et faire une surpiqûre pour la finition et puis fermer mon ouverture. C'est bien insister au niveau de l'ouverture pour la refermer. Donc une petite astuce, tirer sur les deux côtés ici de façon à bien tirer le tissu et à ce qu'il en fait il va s'aplatir tout seul.
Et là, vous avez juste à passer un petit coup de fer. On va passer à la surpiqûre tout autour pour fermer l'ouverture et pour faire la finition. Pour faire ma surpiqûre, je vais prendre des fils assortis au tissu qui sera vraiment accordé. Pour le dessous, pour ma canette, je vais prendre du jaune pour l'éponge que je vais mettre en dessous pour ma canette. Et pour le dessus, je vais prendre une couleur kaki. Je trouve que ça c'est pas mal, c'est ce qu'il y a le plus comme couleur sur le tissu. Je commence au niveau de l'ouverture, comme ça c'est beaucoup plus simple je trouve. Au moins l'ouverture est fermée, on n'en parle plus. Donc on met son aiguille, on fait toujours son point d'arrêt et c'est parti. Donc arrivé au bout ici, on tourne, on lève le pied presseur et on tourne. On a notre première feuille d'essuie-tout lavable. Maintenant que tu en as fait une et que tu as compris le truc, tu peux faire tes 6 autres petites feuilles d'essuie-tout lavable. C'est parti! On a nos 7 feuilles d'essuie-tout lavables, donc elles sont cousues, terminées, donc un côté coton, un côté éponge, que l'on va maintenant assembler de façon à faire un rouleau. Donc pour cela, il faut bien placer vos feuilles de façon à ce que quand vous allez mettre vos pressions, vous ne vous trompez pas de sens parce qu'il y en aura une que l'on va passer par-dessus et une autre que l'on va passer par-dessous. Parce que dans les pressions, il y a le mâle et la femelle. Donc il ne faut vraiment pas se tromper de sens, sinon il faut tout casser les pressions et il faut tout recommencer. Et c'est toujours embêtant de casser le matériel parce que même si ça coûte pas cher, ça reste embêtant quoi. On va passer à l'emplacement de nos feuilles. Donc pour cette première feuille qui est ici, donc celle-ci ce sera ma première feuille, je vais mettre ces 2 pointes là sur cette pointe là. Donc de là, je vais mettre mes pressions femelles ici. Je vais pré-percer le petit coin ici avec mon découpe-vide pour que ce soit plus facile pour mettre mes pressions. Je vais faire la même chose ici et de là, je vais pouvoir mettre ma première pression. Si nous avons les pressions, nous avons les petits picots, le mâle et la femelle. Donc ce que je fais pour m'organiser, c'est que je trie vraiment avant de pouvoir les mettre sur les coins des feuilles de sopalin parce que sinon on a tendance à se planter clairement. On va donc commencer par ces petits coins où j'ai déjà fait mes pré-trous avec mon découpe-vide. Je vais prendre un picot, d'accord, ça commence bien, il se fait la malle, que je vais mettre dans le coin ici. Voilà, je le fais sortir de l'autre côté. De là, je vais prendre une partie de la pression. Je vais prendre ma pince, donc la pince normalement est fournie avec les pressions ou pas, selon où vous l'avez acheté. En caoutchouc ici, c'est celui qui va sur ce côté-là, d'accord? Et le côté ici noir, c'est celui qui va sur ce côté-là, d'accord? On va placer notre pince comme ceci et on va appuyer. Voilà, on a mis une pression. Et on fait la même chose ici avec la même pression. Le petit picot et l'autre partie. Maintenant, on a mis nos premières pressions. Donc, comme on a dit, ce côté-là, il va sur ce coin-là. Par contre, on va passer par en dessous. On va prendre par en dessous. On va faire un pré-trou avec le découpe-vide. On va prendre un picot que l'on va mettre en dessous. Voilà. Mais par contre, cette fois-ci, on va prendre l'autre pression. Donc, la pression qui est arrondie. Voilà. Que l'on va mettre donc sur le côté coton ici. Voilà. Et on procède pareil. On met la pince et on appuie. Donc là, vous avez votre pression. On fait pareil sur ce côté-là. On fait un trou du côté de l'éponge. Celui-ci. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut assembler les deux feuilles. Donc, comme vous voyez, on a un côté c'est sur l'éponge, un côté c'est sur le coton. Et on va les assembler. Et voilà, ça vous fait déjà deux feuilles d'essuie-tout. Et vous procédez vraiment de la même façon pour les autres. Maintenant, on va prendre ces deux côtés-là que l'on va mettre sur celui-là. Donc là, on va mettre deux pressions ici et on mettra deux pressions par en dessous. Et ainsi de suite, on fait la même chose pour tous les autres.
fois que tu as mis toutes tes petites pressions, il ne te reste plus qu'à enrouler ton rouleau. Tac, 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 tac. Terminé. Vous avez votre essuie-tout lavable. Et maintenant que tu sais faire un rouleau d'essuie-tout lavable, tu peux en faire pour toute la famille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour ta démarche zéro déchet et pour tes prochaines créations et tes prochaines coutures. N'hésite pas à me soutenir en likant la vidéo, en commentant et en la partageant. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.